rôle d'exécutant plutôt que d'architecte de politique publique. Le refus de l'ONU de rester dans un gouvernement qui ne reflète pas le changement promis remet en question ce modèle. C'est une critique du hyper-présidentialisme. L'idée que la démocratie fonctionne correctement lorsque le pouvoir est monopolistique. Pour l'Afrique, cela est instructif. La centralisation excessive peut s'avérer contre-productive, même dans une démocratie dite mature. La crédibilité institutionnelle du gouvernement français est désormais remise en question. Si un premier ministre fraîchement nommé estime que le système est insuffisamment fonctionnel pour y servir, cela révèle des faiblesses systémiques dépassant les simples personnalités. La dynamique du leadership et l'avertissement interne. L'action de l'ONU est plus que symbolique. Elle est stratégiquement calculée. En démissionnant rapidement, il évite tout compromis politique ou le risque d'être tenu pour responsable des échecs futurs. Il envoie aussi un avertissement à Macron et à l'élite politique française. La réforme ne peut être superficielle et un simple remaniement ne peut masquer des dysfonctionnements structurels. Sur le plan géopolitique, l'ONU comprend la fragilité d'un leadership qui prétend exercer le contrôle tout en ignorant les déficiences structurelles. Pour les dirigeants africains, la leçon est claire. La stabilité ne se construit pas seulement avec l'autorité, mais aussi avec la légitimité, l'inclusivité et la cohérence opérationnelle. Ignorer ces principes conduit à la crise, peu importe la réputation internationale d'un leader. La conséquence géopolitique pour la France et l'Afrique. Cette turbulence intérieure française a des répercussions immédiates à l'international. Paris a longtemps utilisé sa stabilité politique comme justification pour intervenir en Afrique en donnant des conseils sur les élections, la gouvernance et le choix des dirigeants. La démission de l'ONU expose les limites de cette prétention. Un pays incapable de former un gouvernement cohérent ne peut pas dicter la manière crédible des conseils aux États africains souverains. Cela ouvre donc des espaces pour d'autres puissances, la Russie, la Chine, la Turquie, ainsi que pour des alliances régionales africaines comme l'AES qui proposent des solutions là où la France a échoué. Pour les décideurs africains et les citoyens, le message est clair. Il faut évaluer la qualité des conseils externes à l'une de ces capacités réelles du conseiller à gouverner efficacement. Les difficultés internes françaises minent leur crédibilité en tant que mentor global. La leçon symbolique et implication plus large. Enfin, la démission de l'ONU revêt un poids symbolique. Elle rappelle que même les nations puissantes restent vulnérables aux contradictions internes. Pour l'Afrique, c'est un appel à l'autonomie et à la vigilance. Il ne faut pas suivre aveuglément des modèles étrangers, mais scruter leurs performances